Salut les cosmonautes, nous revoilà pour le récap de la semaine, avec pour commencer Levana qui propose maintenant le ST Atom dans sa plateforme de trading perpétuel. En plus des rewards de stacking, avec le ST Atom, nous pouvons maintenant bénéficier du LPing sur la plateforme Perp Levana. Cela fait déjà quelques jours qu'on peut trader ST Atom en Perp, et les rewards du LP sont passés de 40% à 20%, avec une liquidité qui est aujourd'hui de 200 000 $. Cette liquidité est encore peu utilisée par les traders de la plateforme. C'est pourquoi les rendements restent modérés, bien que gagner du 40% sur ces atomes, ça reste très satisfaisant, en sachant qu'il n'y a aucune impermanent loss avec les LP de Levana. Avec ça, on a en plus sans surprise Levana qui nous parle d'un airdrop et nous demande ce qu'on prévoit d'en faire pour nous hyper. Ils affichent les différentes possibilités pour lancer leur token. Soit sur Neutron, il est intéressant qu'ils prennent en compte cette possibilité pour les mêmes raisons que Mars Protocol, c'est-à-dire se déployer un peu partout dans le cosmos pour devenir un hub. On pourrait aussi le voir se lancer en token ERC20. Ce serait plus une bonne nouvelle pour le token AXL que le token LVN. Ou alors sur leur propre AppChain. Ça n'a pas vraiment de sens, à part si encore une fois ils utilisent le même modèle que Mars Protocol. Et la quatrième solution qui semble être la plus probable, se lancer sur une autre chaîne du cosmos. Évidemment on pense tous à Osmosis et particulièrement au StreamSwap. Cette semaine on a aussi eu Axelar Foundation qui propose de nouvelles tokenomics sur le token AXL, qui pourrait très vite devenir hyper inflationniste si l'on ne change rien. Jusqu'à maintenant AXL avait 1% d'inflation de base pour la sécurisation du consensus Tendermint, avec en plus une inflation bonus pour inciter les validateurs à prendre en charge un maximum de bridge, 0,75% d'inflation en plus pour chaque bridge supplémentaire, prise en charge par le hub Axelar. Avec l'arrivée de multiples nouveaux Layer 2 d'Ethereum et l'adoption globalisée d'Axelar, l'inflation actuelle de 15,5% arriverait très vite au-dessus des 30%. En prenant en compte les coûts de validation et l'ajout d'infrastructures pour chaque nouveau bridge, la fondation d'Axelar estime qu'avec une commission moyenne de 10% par validateur, une inflation de 0,26% à l'ajout de nouvelles chaînes externes est suffisant. Il recommande donc 0,3% pour inciter les validateurs à bien faire leur travail. Cela réduirait l'inflation actuelle de 5,2%, ce qui la ramène à 6,7%. La fondation trouve donc que les validateurs sont surpayés, surtout avec la proposition suivante qui veut ne plus verser les frais du réseau aux stakers, mais veut brûler ces tokens. C'est en moyenne 0,2 AXL par transaction qui serait donc brûlé. Cela permettrait de contrebalancer l'inflation, puisque l'inflation n'a de limite que le nombre de chaînes qui se plug au hub. Il est important de mettre en place un contrepoids qui n'a de limite que l'utilisation du réseau, qui serait donc proportionnel au nombre de bridges pris en charge. Le plan a l'air parfait, mais ce sont les validateurs qui vont faire la gueule, surtout si le bear market dure un peu plus longtemps. A noter qu'en bear market, AXL peut très vite, mais vraiment très vite, devenir déflationniste, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt pour un token qui ne sera jamais reconnu comme une monnaie. Il faut voir ça plus comme une entreprise qui fait un buyback massif de ses actions. À moyen terme, ils veulent transitionner vers des connexions vers la Axelar Virtual Machine, qui n'est rien d'autre qu'une plateforme de contrat intelligent qu'Oswasm. Le même type d'application qui s'exécute déjà chez Neutron, Juno ou Osmosis pourront aller chez Axelar. Naïvement, on pourrait croire que Axelar ou Osmosis sont des blockchains à applications spécifiques. Quelle erreur. Comme l'a très bien compris Neutron qui fait la même chose mais dans le sens inverse, ce qui est à mon avis une grosse erreur, les appchains vont tous tendre vers des infrastructures d'applications spécifiques pour les smart contracts. On en reparlera dans un instant. Axelar va de son côté profiter d'une infrastructure spécifique à l'interopérabilité pour attirer des applications grâce à sa AVM et à la connexion au réseau sans permission. Si comme pour Sommelier ou Squid tu as besoin de liquidité ou de communication avec d'autres blockchains, cette application ira probablement utiliser le réseau Axelar plutôt que celui de Neutron qui lui est plus sécurisé et une liquidité bien plus localisée dans la Atom Economic Zone. Le dernier objectif de la fondation pour Axelar est à long terme, augmenter l'utilisation des clients légers pour ne pas dire simplement IBC. Les dernières innovations dans l'utilisation des preuves Zero Knowledge pour IBC semblent séduire la fondation. Cela impliquera un changement d'incitation puisque ce n'est plus des validateurs mais des relayeurs externes à la chaîne qu'il faudra récompenser. Le résultat est que Axelar se transformerait en une superposition comportant un mélange de connexions de l'IBC à son réseau GMP. Aussi cette semaine nous avons eu un nouvel arrivant dans l'espace des Layer 2 ZK EVM et c'est sans tarder qu'il se connecte au hub Axelar. Il s'agit de Scroll. Ça fait quelques jours qu'ils sont passés en mainnet et il n'y a toujours pas de token. Donc si tu veux découvrir et utiliser intelligemment le réseau avec un potentiel airdrop, rejoins-nous sur Discord, les liens en description. Nous y voilà les amis, l'infrastructure app spécifique de Duality pour les contrats intelligents de Neutron. Ça explique parfaitement pourquoi on parle de fusion, de merge
et pas juste de contrat intelligent d'un DEX en plus. Parce que Duality n'est pas un contrat intelligent construit au-dessus de Neutron, mais à l'intérieur de Neutron, dans son Cosmos SDK, ce qui fait de Neutron une appchain de type DEX. En fait, il serait difficile de faire une différence entre Osmosis et Neutron d'un point de vue architecture. Les deux sont des DEX de type appchain, avec des contrats intelligents par-dessus, comme Mars ou Levana par exemple. La seule différence, c'est que pour déployer un contrat intelligent sur Neutron, tu n'as pas besoin d'autorisation, c'est non permissionné, alors que chez Osmosis, tu dois passer par la gouvernance. Mais c'est plus un bug qu'une feature pour Neutron. Quel est le sens de mettre un DEX à l'intérieur de sa blockchain si ce n'est pas pour implémenter par-dessus des applications qui l'utilisent? C'est pour ça qu'à mon avis, la super sécurité et liquidité de l'Atom Economic Zone ne suffira pas à faire concurrence à l'hyper spécialisation et modularité d'Osmosis. Surtout maintenant que l'efficience du capital des DEX a fait un bond en avant extraordinaire. Personne ne parle de l'innovation de la liquidité concentrée, mais à elle seule, cette innovation mérite un bull market, au même titre que les NFT ou les AMM en 2020. L'avantage d'avoir même 100 fois plus de liquidité ne fera pas une grande différence entre Neutron versus Osmosis. Je m'attends toujours à ce que Osmosis reste le DEX leader dans le cosmos. Il est même possible qu'un concurrent profite plus à Osmosis au final, grâce aux revenus d'arbitrage entre les DEX, avec l'aide de Skip qui se frotte les mains. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça rend l'ICS de Neutron bien plus rentable pour Atom, avec des revenus MEV et des frais qui vont enfin ressembler à quelque chose. Ça, plus l'arrivée de Lido, on aura enfin une Atom Economic Zone avec des bases solides. Cette semaine, beaucoup de cosmonautes sont passés d'un airdrop de 80 TIA à plus de 250 TIA. Celestia a airdroppé 6% de tous ses tokens et c'est plus de 60% de l'airdrop qui n'a pas été claim. Le token TIA s'échange déjà à plus de 2$ sur des contrats futurs. Ça fera plaisir à ceux qui veulent encaisser l'airdrop. Mais si 2 milliards de valorisation fully diluted était en fait raisonnable. En plein bear market, on a du mal à y croire. Pourtant, Celestia ne cesse d'innover, avec la récente annonce du Blobstream, qui transforme Ethereum en roll-up de Celestia. C'est pas exactement vrai, et ça le sera jamais vraiment. Mais Ethereum va pouvoir devenir une couche de règlement pour des roll-ups qui utilisent la data availability de Celestia. Et ça, on le doit à Succinct Labs. Juste entre parenthèses, Succinct fait partie des projets mainnet sans token que tu peux explorer. C'est l'un des premiers que j'ai partagé dans le Discord avec son application de bridge pour la transmission de messages entre différentes blockchains. Son application s'appelle Télépathie, n'hésite pas à aller l'utiliser avec ton MetaMask, tu as les liens dans mon canal Discord Airdrop Testnet. Le projet Succinct va permettre de connecter Celestia à Ethereum grâce à un client léger IBC ZK afin de transporter des attestations de data availability au contrat de Layer 2 chez Ethereum. Je comprends que certains fassent le rapport entre la market cap de Ethereum et celle de Celestia et se disent qu'à 2$ ils font une affaire. Évidemment pour le moment c'est surtout une histoire de narrative. Il faut rester prudent de notre côté. Hey, mais je crois qu'on a fini cette semaine. Les semaines précédentes je vous ai résumé le Cosmoverse, donc je n'étais pas là au rendez-vous du week-end. Mais je compte sur vous pour être là la semaine prochaine et ne rien louper de ce qui se passe dans le cosmos. Ciao les cosmonautes.